Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le dernier match de la saison et comme vous allez le voir, contre Large Hawaiian, franchement je kiffe son nom. Il est dans une guilde qui a 380 millions de GP, alors il jouait strictement pas la GA avant, hein. Vu ses stats, son meilleur score, son lifetime, tout ça, on voit qu'il en avait probablement rien à secouer. Après ça se défend, chacun aime les modes de jeu qu'il veut, donc on a toutes les stats de GA en notre faveur en gros. Mais c'est là où ça devient intéressant. Donc il a 8 millions 5, presque 8 millions 6 de GP. Il a 500 niveaux de reliques de plus que moi. Il a plus de 40 reliques 7, 15 reliques 8, 1 relique 9. Je le bats sur les top mods, mais pas de loin, hein. C'est pas ouf. Et il me bat sur tout le reste, vraiment absolument tout. Donc bah, on va prendre le truc comme il vient, hein, honnêtement. On peut voir que ces mods, c'est pas super ouf. Là c'est CGL, bon bah il en a 5, hein, sinon c'est pas drôle, il lui manque juste Ray. Et je crois qu'il est dessus en plus. Mais par contre sur le reste, je l'éclate point de vue des modes, à part sur 4 parce qu'elle m'intéresse pas pour le moment. Mais sinon sur le reste, sur Gideon, Pied, DR, je l'explose. Donc bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, on va voir ce que ça donne, et puis bah au pire ce sera une défaite pour finir, c'est pas très grave. Donc, Large Hawaiian. Alors déjà en haut il a mis JMK avec Cam. Il a mis une petite Motma Full R5 avec Kyle Katarn. Enfin bref c'est la bonne Motma quoi. La bonne Motma, la bonne Motma. Ha ha ha. Ouh là là que c'était drôle. Et du coup en bas il y a DR, GG, tout ça. Donc on va faire les counters habituels. Donc pour son DR qui était pas ouf, hein, on l'a vu, je sais plus combien c'était ses speed, mais je la outspeed largement. Et du coup, bah c'est les IT, hein, comme d'hab. Alors par contre c'est full relic set, donc je me demandais si tout tomberait comme prévu et tout. C'est la première fois que j'affronte des aussi grosses reliques. Mais là ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas le Black Trooper, donc on a directement accès à HK. Ce qui fait qu'on va le dérouiller direct pour pouvoir taper du pied immédiatement. Voilà, comme ça. On enlève la prévoyance et boum boum boum, poc poc poc. Et là j'hésitais à faire le mass assist sur Malak direct, j'aurais peut-être dû parce que j'avais 9 stacks. Mais je me disais que c'était peut-être pas assez, alors qu'en fait je pouvais pas mettre descendre DR pour que ça active Malak, et le maraudeur j'ai essayé de le finir, mais il a survécu, il a pris un tour, donc j'ai plus autant de stacks. Là je fais le mass assist et il reste dans le rouge, donc j'aurais peut-être dû tenter directement le mass assist sur Malak, ce serait peut-être passé en une fois. À essayer la prochaine fois on va dire. Donc là hop, pac pac pac, maraudeur dans le rouge, pac pac pac, plus de maraudeur. Pac pac pac, plus de DR. Voilà, nickel. Bon, c'est un peu moche en points, j'ai perdu 4 bannières. Ça arrive, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Bon, bah là, c'est une GG full relique. Ils sont tous minimum relique 5. Je crois que dans ces devs, de toute façon, il y a un relique 2, 2 relique 4 et le reste, c'est tout au minimum relique 5. Donc bon, on y va comme d'hab, hein, avec les NS, j'ai avancé un peu plus la vitesse du fight, parce que c'est un peu toujours la même chose au final. Ça dérange pas trop d'aller contre des énormes team GG parce que tout le monde meurt plus vite, donc bon bah on a juste à se raise et tout. Faire attention à garder par exemple le heal d'assage pour le bon moment, soit dispel le DDK, soit heal d'AK qui pourrait être dans le mal. Garder toujours le cleanse sur nous-mêmes de Talia pour au cas où voilà un stun, un target lock qui serait malvenu puisse passer sur Daka et que Talia soit en vie par miracle. Là on commence à spread un peu de plague, on descend un peu le B1, donc là c'est pas mal. J'aime bien quand il en manque juste une, parce que comme ça quand on a les assists from the grave. Quand il en manque deux, je trouve que ça devient compliqué parce qu'il n'y a plus que 3 choix pour focus Daka, donc je préfère 4, je trouve ça parfait 4. Là on met une petite AOE, même si on aurait pu avoir un assist, c'est juste pour descendre un peu le B1 petit à petit, hop là, une AOE, 2 AOE, 3 AOE, on aise, on remet un petit coup de plague, parce que comme ça on peut atteindre un peu GG, hop, le cleanse de Talia sur la petite Daka qui était stun, impeccable. Là on va finir le DDK avec la plague,
Et puis le reste, ça va être pareil. Ça va être vraiment finir à la plague le GG en question. Donc, bah, satisfait comme d'hab. Les NS, ça déçoit rarement, hein. Je dirais que pour être vraiment sûr de soi, une petite Assas G13, ce serait quand même bienvenu. Mais sinon, c'est vraiment mortel quand elles crèvent toutes, quoi. Daka devient vraiment intuable. Donc là, bon, il y a 2 reliques 6, 3 reliques 5 chez les Géos. Et puis bon, bah, le Trium, j'avais envie de faire des points sur celui-là. Donc je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait Traiation en duo. Et du coup, bah, on va attendre. C'est plutôt pratique quand au début il focus Traya, parce que quand ils lui mettent des debuffs, elle gagne un bonus de prot. Donc c'est pas mal si au début il la focus. Ensuite, il y a juste Sion qui a à tenir le coup, le temps de passer en supersion, et là il aura tellement une défense de ouf qu'il crèvera plus jamais. Le seul problème sur Sion, c'est que quand il a un max de debuff comme ça, on va le voir au moment où il prend son tour, paf, à cause de Traya. Du coup, il s'enlève 5% de santé par debuff cleanse, et là, ça peut lui faire mal. Donc, on passe en supersion. De toute façon, une fois qu'ils ont attaqué 30 000 fois Sion, ce qu'il faut se dire, c'est que dès qu'il prendra un tour, il pourra passer en supersion. Donc, ça fait pas vraiment peur. En fait, c'est impressionnant parce qu'ils perdent la vie d'un coup comme ça, mais sinon, c'est pas. C'est pas flippant en fait. Donc 66 bannières avec le Trium, on a économisé Nihilus pour un petit quelque chose quelque part, on verra bien comment ça se passe. Là j'avais envie de tester un truc, je savais pas trop si ça passerait, donc je me suis dit en attendant de réfléchir un peu, je vais aller faire les trucs où je suis sûr de ce que je dois utiliser de toute façon, parce que c'est ce qui est prévu au plan et que ça tombera pas spécialement d'autres teams plus chiantes. Donc je me dis on va aller faire la petite Motma, et là c'est la full team nickel avec relique 5 pour tout le monde. Je crois que juste Kyle est relique 2. Non, ah non, le cinquième est pas bon, c'est Chirrut mais il est relique 2. Donc pourquoi pas, hein, on y va quand même à 4 hein, comme d'hab. De toute façon le cinquième, je vais pas mettre le Magna Jir Sleep, ça servira à rien du tout. Donc là on va essayer de stun Kyle direct. Tac tac tac, ça c'est bon. Ensuite on va se mettre notre petite bubule. Une petite AOE. Bon, il y a Chirrut qui va contrer à chaque fois, c'est un peu relou. Là, on va pas retaunt, on va plutôt faire une basique pour qu'ils attaquent les autres, parce que s'ils attaquent le Death Trooper qui va contrer, eh ben, il va les daze tous. Donc le but, c'est surtout pas de taunt, en fait, avec le Shore. Je trouve ça beaucoup mieux de ne pas taunt que de taunt. Voilà, c'est tout. Donc là, on essaye de le stun, ça passe. On fait notre AOE, un petit contre. Là, on va faire le mass assist sur la petite Kara. Elle est presque tombée. Allez, un petit effort. L'AOE qui la tombe pas, ça c'est dommage, ça c'est pas beau. On va se remettre notre bubule. C'est un peu chiant, hein. Faut arriver à en tuer un avant de pouvoir tuer avec la marque de mort et qu'ils reviennent pas. Donc c'est un peu pénible. Bon là, dommage pour Pao, il avait la marque de mort. Malheureusement, le Shore n'est pas connu pour son DPS absolument fabuleux. Donc il le termine pas. Bon, c'est pas très très grave. Là donc on continue. Oh, Aiden 3 étoiles qu'il finit, magnifique. Un petit stun, une petite basique. Le mass assist, full vie, full prot, impec. On est nickel. Donc voilà, ça c'était pas dégueu. Ensuite, il y avait le nude donc que je devais bien faire à un moment ou à un autre. Et j'hésitais fortement par rapport à ce que je devrais garder pour le bac, parce que j'avais vu ce qu'il faisait, mais je me disais, bon, il a 5 GL, il a 8 millions 5, ça se trouve derrière, il m'a réservé un truc un peu relou. Je voulais y aller en Jedi pour assurer le coup au début, et puis après, je me suis dit, je vais tenter en premier ordre. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, avec les stuns, les passages de tour, le gain de TM et le panda, on a peut-être moyen de gérer la team. Donc là, on fait le mass assist sur L3. Là, j'hésitais à repasser le tour parce que Cru va vraiment prendre son tour quasiment direct, donc je préfère lui réduire sa jauge. Ensuite, je me suis dit, bon, qui est-ce qu'il faut que je stun? Je me suis dit, Doku, c'est mieux parce que lui, il est chiant, il va me stun tout le temps. J'arrive pas à stun Nut, ça c'est dommage. Là, on prend le Daze de masse de Nest, donc ça c'est pas foufou.
Là, je redonne à cru, je me dis je vais en stun un deuxième, voilà, on va stunner le 3 comme ça elle a pas le temps de jouer. On va aller buter Doku vite fait, ce sera nickel, hop, on, on gagne un peu de TM, c'est pas trop mal. Mais là, ça tape vraiment fort, c'est un peu trop, donc je me dis bon, au minimum, faut buter Nut, comme ça il sera plus là. Donc je vais pas payer du tout, je vais juste essayer de garder le taunt sur cru, donc là on va taper L3, mais j'avais l'extorsion, donc c'était un peu con. C'est pas très grave, j'avais un peu oublié l'extorsion. Erreur de noob, ça arrive. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés en plus, donc c'est pas évident. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gagne du TM? Est-ce que je tente le stun? Je me suis dit, non, on va gagner du TM. Comme ça, hop, on stun avec cru, une grosse patate du panda. Et là, il y a Nut qui tombe pas. Je me fais putain. Et puis le Django, il est en train de me mettre une tarte. Donc là, voilà, pan, match de ping-pong. Il me recte toute ma team. Je me dis, bon, bah, je vais laisser défiler. Mais là, c'est perdu. Mais au moins, on a enlevé Doku et Nut. Donc c'est pas trop mal, faudrait que je revoie probablement mes mods parce que l'ordre était pas bon du tout, il aurait fallu que Cru parte en premier, ça aurait été beaucoup plus efficace, mais bon, c'est comme ça. Donc je me dis bon, on a gardé Nihilus, on va tenter de faire un truc, parce qu'ils sont quand même assez costauds en face, Django et Nest ça tabasse bien. La L3 elle a une super survivabilité, donc je me dis bon bah on va prendre un petit Savage Lead pour encaisser à fond. On va mettre Nihilus pour essayer de les rect les uns après les autres, et on va mettre Maul, parce que c'était le dernier site qui me restait, juste pour être un peu de chair à saucisse à côté de tout le monde quoi. Je me suis dit lui le temps qu'il se fasse déchirer, au moins bah il pourra empêcher Nihilus de se faire trop casser la gueule, et si possible Savage, parce que Savage pourrait finir des mecs, et en plus il récupère les debuffs des autres sites. Donc c'est plutôt intéressant dans notre cas de figure. Donc là, bon bah Nest qui stun Nihilus, je me dis ouh, ils vont quand même beaucoup sur Nihilus. Un coup sur Savage, bon le burn sur tout le monde peut pas y faire grand chose. Un autre coup sur Savage, je me dis bon, là il laisse un peu Nihilus tranquille, c'est pas trop mal. Une petite basique, bon bah ça c'est le contre. Boum, la roquette qui part sur Maul, ça c'est plutôt pas mal. On annihile, comment elle s'appelle, L3. Donc je me dis, même si elle était full, je fais quand même le gros hit de Savage parce qu'il tape quand même plus que la basique. Et je me dis, pour les descendre, le problème de Savage et de Nihilus, c'est qu'ils tapent comme des mouches. Donc pour les descendre, je préfère tenter des petits coups de bluff comme ça, à droite, à gauche, et voir ce que ça donne, que de. Comment dire? Que d'essayer de les descendre, puis d'utiliser ma savagisation. Bah là, il passe sous 50%, pan, on l'achève une première fois, ça c'est pas trop dégueu. Nihilus qui survit bien, la roquette, heureusement il est pas modé trop dégueulasse, il a une bonne santé. Et puis là du coup Savage lui file un max de défense, donc pan on finit Nest et pan on finit Django. Donc plutôt dégueulasse, mais sympa le petit clean-up, comme quoi c'est ce que je disais sur les persos sous-estimés. Le lead de Savage c'est toujours utile à droite à gauche, ça aide bien. Et derrière, j'étais un peu deg parce que c'est pas vraiment folichon quoi. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a une JTR et comme on voit rarement les JTR en def, on sait jamais trop quoi utiliser dessus sans trop overkill. Mais pour l'instant, c'est pas mon premier problème. Mon premier problème, ça va surtout être d'aller chercher le JMK. On va y aller en SLKR comme d'hab, hein, même team. Donc, bah, au vu de ces mods, comme ces mods sont même pas spécialement ouf sur son cam, bah, je suis plutôt tranquille parce qu'en fait Cam il fait flipper dans cette line-up tout simplement parce que sur le premier move, on va voir, donc là je vais mettre la tank tech à SLKR, là je vais faire l'AOE, voilà, et là en fait il double tap sur le premier move de JMK sur Throne. Et quand il est R8 et qu'il est bien modé, il one-shot Throne. C'est un gros problème que j'ai rencontré en arène. Donc booster Throne, point de vue santé, protect, défense, tout, c'est la seule solution. Et le mettre, je l'avais mis R7 pour ça, pour pas qu'il tombe justement, mais les très bons cams, le one-shot direct en fait, il fait son double tap et c'est terminé. Là, ça n'a pas été le cas parce qu'il avait des modes de merde, comme je disais. Ouais, on a le droit à ce niveau-là de dire des modes de merde. Quand c'est un autre niveau, on peut dire ouais, des modes où le mec il fait ce qu'il peut. Mais là, 8,5 millions, fallait bosser, mon pote. Ouais, je suis un connard, et alors.
Alors voilà, donc on prend la terminaison sur la petite armurière. Donc là enfin il tape un peu SLKR, ce qui fait qu'il y a un contre ou deux qui passe. Bon bah là c'est SLKR qui se fait contrer par JMK parce qu'il a déjà mis son ult. Là c'est Watt qui se fait enchaîner, donc Pan, sans le double tap de Cam, il aurait survécu encore un tour. Là, nickel, ils ont mis le heal block à l'alpha, pas trop dérangeant, on réinvoque la brute. Comme ça fait un peu de chair à saucisse à côté, malgré que des fois ce soit pas si... soit pas si bien que ça, parce que du coup s'ils attaquent SLKR contre et monte son ulti. Tandis que s'ils attaquent sur la brute, bah elle monte moins l'ulti que SLKR, tout simplement parce que sur la basique des SLKR, on peut taper jusqu'à 3 fois. Il me semble que c'est 3. Je suis sûr pour 2, mais il me semble que c'est 3. On aura l'opportunité sûrement de vérifier. Donc là, on prend le Daze au passage, hein, sinon c'est pas drôle. Bon, là, c'est résisté parce qu'il a l'immu aux dégâts, donc on a juste à attendre que ça passe. Voilà. Alors là, voilà, 3 hits. En plus, on a pris du crit, on a 2 tours d'ulti, donc on y va direct. Parce que là, j'avais le heal block, donc c'était un peu dangereux, comme Cam et Kat tabassent vraiment très très fort. C'était un peu dangereux d'aller au 3e tour. Donc là, on s'est remis full. En attendant, ils stackent leur brise-armure, là. On a déjà 2 sur la tronche, ça commence à piquer un peu. Donc là, va falloir faire attention. 3e brise-armure. Là, on fait sauter la prévoyance. On va stun 4 parce qu'elle commence à faire trop mal. On reprend notre tour AOE. Cam, il est en PLS. On s'est remis bien. Là, hop. Boum. La contre-attaque qui fait mal. Boum. Boum. Là, on va relancer l'ulti, 4 qui tombe, et on est peinard, on n'a plus qu'à gifler la petite Ahsoka. Et là, il peut plus gagner, même si on a l'impression que je suis dans le mal, la première tarte qu'il prend, c'est fini pour lui. Donc comme d'hab, c'est dégueu, hein, on change pas une équipe qui gagne, c'est dégueulasse, mais ça passe. Donc voilà, c'était pas... Comment dire? C'était pas très efficient. C'est pas très beau en bannière, mais au moins ça passe. Ça fait toujours plaisir de botter le cul de JMK avec SLKR ou avec SE. Mais c'est moche en bannière. C'est un peu le principe des Darkseid, à part quand ils peuvent faire des solos ou des duos, ils peuvent terminer à peu près n'importe qui, mais c'est dégueulasse en bannière. Donc là, on va pas se faire suer. Il y a la petite phasma, donc on va mettre auto basique au début. Hein. Et puis sur la fin, je crois qu'on peut enlever et mettre auto normal. Mais il faut virer le panda, donc on laisse le focus sur le panda. Hein. On surveille bien que Nest, quand elle peut, elle va lui taper dessus à lui et pas aux autres. Parce que c'est vraiment lui qui fait du mal. Quand il y a le TIES, faut le faire en 2e parce qu'il peut stun. Et quand il y a le OG Kylo, faut le garder en dernier parce que sinon il fait durer le combat trop longtemps. Donc faut dérouiller ses potes et après le tuer lui. Mais en attendant, là, après les autres, les pilotes et l'officier, ils sont vraiment squishy, donc ils tombent très vite. Et voilà, on peut voir 3 minutes 47, ça n'a pas été très long au final, même si j'ai mis en avance rapide, ça fait 68 bannières. Donc c'est pas dégueu. On a une petite team BAM Mandalorien avec la Sabine R5. Hein. Voilà, voilà. Et au nord, on a la Bad Batch Full R5 avec Omega R7 et Wrecker R6. Particulièrement fan de la petite Omega R7. Je trouve ça vraiment cool. Donc les NS, je me suis dit, bon, on va y aller en Empire. Je sais plus si c'est la team que je choisis au final, parce que j'avais bien envie de faire l'Empire sur... comment il s'appelle? Ouais, voilà, j'y vais en DR sur les NS. Et après, je voulais faire l'Empire sur la Bad Batch. Donc là, bon, folie, Fear, Dispel... Grosse patate sur Talzin, comme ça il y a déjà eu un mort. Là ils font leur délire. Choc. Bzzt. Voilà, on vérifie qu'elle a bien le choc parce que je voyais pas tout avec les debuffs qu'il y avait partout. Là elle atone, donc hop. On finit Daka. On va chercher l'esprit. Là, dommage. On finit pas full prod sur DR, donc on finit à 63. Il y avait Basti qui était aussi un peu amoché, il me semble. Et du coup, là, on va prendre notre counter Ray pour aller massacrer des pauvres petits Bad Batch.
J'avais envie de faire un autre truc, j'avais envie d'y aller en Krennic comme la dernière fois avec Gideon et tout, et de jouer sur le TM avec Tarkin, tout ça. Mais j'ai pas des très très bons modes étant donné que c'est un peu compliqué de bien modder tout le monde, n'est-ce pas? Du coup, je me suis ravisé, j'ai collé Krennic en défense. De toute façon, il va rouler sur absolument toutes mes défenses, il n'y a aucune chance que je lui fasse quoi que ce soit. Donc je me dis, bon, bah, là on va y aller en empire tranquille. On réduit tout le monde, on a ability block à droite à gauche. Là on prend deux petits stuns, c'est pas mal. Un troisième avec Mara. On met Stagger, nickel. Hop, le Echo, bon bah il est pas stun, on va aller sur lui en priorité. Pour pas qu'il puisse jouer. Un autre massacre. Une basique sur Omega. Là-haut sur Echo. On termine Wrecker, on termine Echo. 65 bannières, vive l'Empire. Voilà. Et du coup j'ai dû arrêter de record parce que la pluie faisait trop de bruit. C'était horrible derrière. Donc derrière il y avait JTR, il y avait BAM. Donc bon, c'était... Comme je disais, c'était un peu décevant. J'avais gardé Vador et DR au cas où ils mettent un petit JML, un truc comme ça. Ça aurait été cool de faire des trucs sympas. Mais bon, bah, il a pas changé ses défenses. Un peu dommage pour le fight. Mais bon, c'est comme ça. Donc la JTR, j'avais envie de tenter en Bad Batch. Je me suis dit, je les ai pas utilisés jusque-là, ça pourrait être cool. Parce que bah on va avoir le Days sur tout le monde. Et du coup, bah, ça va les empêcher de faire toutes leurs assists et tous leurs trucs. Ce sera selon le plan, je voyais pas ce qui empêcherait la Bad Batch de gagner. Alors j'ai remodé un peu mon Echo encore, il est à 348 je crois maintenant pour essayer de pas se faire avoir sur les Qui-Gon Jinn Cam. Avec les 32 Cam et 32 Qui-Gon, ça pique un peu. Donc voilà, il est plutôt rapide, ce qui nous permet de partir premier. Comme je disais, toujours les modes, hein, sinon son BB-8 aurait joué premier, ça aurait peut-être changé vraiment la donne. Et, euh, et puis après, bah, c'est juste du massacre, hein. Il n'y a que Rey qui dure un peu parce qu'elle a la capacité de se cleanse toute seule. Donc on peut pas trop lui mettre de daze, de heal block, de stun, etc. Mais les autres, par contre, bah, ils bénéficient pas de cleans, donc on tue les autres et puis après on finirait quoi. 65 bannières, donc nickel. Ensuite, il restait la BAM avec donc la Sabine R5, magnifique. Et je savais pas du tout ce que ça donnerait SE, étant donné qu'avec les oiseaux, tout ça, je savais pas, les armor shred, les heal block, etc. J'ai préféré pas prendre de risque, je me suis dit je vais mettre Oda pour mettre le Master's Training sur SE. Et d'entrée de jeu, je fais une grosse connerie parce que je me dis bah y a pas de rebelle, y a pas de Jedi, mais si, Sabine est une rebelle aussi, donc j'aurais dû la link, ça aurait été plus efficace. Et puis j'ai mis Bossk en troisième, histoire qu'il y ait un peu de chair à saucisse à côté aussi. On met le Master's Training sur SE, donc comme ça il est beaucoup plus safe. Et puis là je me dis il n'y a plus qu'à attendre. Bah voilà, les deux qui volent avec les oiseaux. Parce qu'il y a la vulnérabilité, il peut y avoir le heal block je crois, il y a quand même voilà les brises armures et tout. Donc je me disais est-ce que il serait pas capable de tomber un SE à 5 contre 1. Bon, une fois qu'on a notre ulti, par contre, c'est terminé. Mais j'avais un doute, voilà. J'étais pas du tout sûr de moi. Et puis à la fin, j'ai mis auto parce que bah, c'était chiant, tout simplement. Et ouais, j'étais un peu déçu quand même de son backroll. C'était triste, ça aurait donné un match plus sympa pour la dernière. Généralement, en dernier match, j'ai toujours des trucs cool. Là, ça l'était un peu moins. L'opposant était cool, mais c'est team un peu moins. Donc là, bon, bah, GK et Omoine. Bon, on fait 62 en malveillant, c'était un peu tendu quand même. Et on fait 70 en finaliseur, donc c'était plutôt propre. Après voilà, donc bah j'ai logiquement perdu. Il a fait un beau score, il a fait 1745. En même temps, mes défenses, c'est pas vraiment l'assurance tout risque, hein, surtout à ce match. Mais ouais, je pense que j'irai un peu plus en mode tapis au poker là, sur la prochaine saison. J'irai vraiment ric-rac en attaque, une team pour une team, et puis advienne que pourra, si ça fail, c'est foiré. Comme ça me permettra d'avoir des défenses un peu plus costauds, un peu plus sympas.
Peut-être emmerder un peu plus sans pouvoir empêcher de full clear un mec à 8,5 millions bien sûr, mais c'était sympa quand même. Je finis avec donc 4 défaites il me semble à cette saison et 8 victoires. Donc c'est plutôt un bilan raisonnable, ça fait 2 pour 1. Mais là j'ai vraiment atteint mes limites contre les mecs à 5 GL et tout. Donc j'essaye de préparer deux nouveaux softs. Voilà, j'espère en terminer un d'ici la prochaine semaine, parce que c'est dans une semaine que recommence la GA, donc la saison 26, la troisième saison de GA 2.0, et de voir un peu ce que ça donne, parce que ça peut être marrant de soft encore plus, toujours plus loin. Oui. Voilà, j'espère que vos saisons de GA se sont bien passées, que vous avez eu des belles récompenses, que vous avez bien joué, que vous êtes bien amusés. À la saison prochaine. Allez, salut à tous.